Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. De lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Où était le Conseil national de la communication pour constater, je le cite, lors de l'émission Droit de réponse diffusée le 28 février 2022, l'un de vos panélistes, au terme d'une analyse incongrue, a clairement appelé les parents et les élèves à rejoindre le mouvement d'humeur des enseignants. L'objectif étant d'obstruer les efforts du gouvernement dans la recherche d'une issue heureuse à la crise. Fin de citation. Seule l'autorité administrative l'avait suivi, mais pas l'organe de régulation. Au lendemain de la mise en garde du gouverneur de la région du littoral, au promoteur d'Equinox Télévision, Joe Tchebonkem Kalaboubse, président du Conseil national de la communication, constate que dans le contexte sociopolitique actuel de notre pays, caractérisé par des revendications corporatistes et des mesures courantes prises par des autorités administratives dans le cadre de leurs compétences, que certains médias s'illustrent à travers les émissions à caractère interactif ou des déclarations outrageuses par la diffusion de propos tendancieux, des jugements inappropriés, des commentaires séditieux et des réactions discourtoises. Fin de citation. Sans pointer un doigt accusateur, un organe de presse, en particulier le président de l'organe de régulation, rappelle aux professionnels des médias leur responsabilité sociale guidée par une exigence éthique et déontologique. La presse, bien ciblée, bien évidemment, prise à partie par l'autorité administrative, alors que les revendications des enseignants et autres restent d'actualité. Une situation pas loin de rappeler d'autres, à savoir la mise en garde le 18 juillet 2020 et 20 janvier 2021 du préfet des Hauts-Plateaux à l'endroit de Sa Majesté Soukoudou, la mise en garde du préfet du Mungo au maire de Loum, c'était le 23 février 2022 et plus près de nous, le 14 mars dernier, c'est le sous-préfet DDA 1er qui sommet les chefs d'établissement de son unité de commandement de lui présenter chronologiquement et avec les chiffres à l'appui, la situation écrite de la grève, les effectifs des élèves et des personnels enseignants et non enseignants, présents et absents, ainsi que la liste des meneurs de la dite grève dans leurs établissements respectifs. Rien de nouveau, en somme. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouflet. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Gouvernement et tension sociale, l'intimidation comme panacée, c'est une interrogation. Pour tenter donc de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Maître Augustin Gueffa. Bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Tous les téléspectateurs, je vous adresse un salut particulier. Et je vous sais nombreux, très disciplinés, pour participer au débat républicain, pour participer à l'édification, à l'éclairage du peuple, pour ne pas induire certains en erreur. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, maître, il y a Monsieur le maire, Monsieur Wambo Kete. Bonsoir, bienvenue. Monsieur le maire de Loum. Merci Serge Alain, et je profite de l'occasion pour dire également bonsoir à tous nos copanélistes et particulièrement aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et surtout, j'adresse un coucou comme ça à toute la population de la ville de Loum. Merci. Voilà, on va dire d'abord bonsoir à Wilfried Kanga qui nous attend du côté de Francfort. Bonsoir Wilfried, bienvenue à ce programme.
Bonsoir Serge. Bonsoir aux millions de militants du RDPC qui préparent la fête pour après-demain. Ah, la fête? Oui, le 37e anniversaire. Vous allez faire la fête? Mais bien sûr. Pour contexte là? Quel contexte? Ah, ok, il n'y a pas de contexte. À côté de vous, bonsoir, Poléum. Bonsoir à Serge-Alain, bonsoir aux téléspectateurs fidèles d'Equinos Télévision, bonsoir au peuple camerounais, seul juge du traitement de l'information et des opinions des uns et des autres. Voilà, est-ce que nous pouvons donc avoir Wilfried Kanga? Bonsoir Wilfried. Permettre à Maryse Minkomou et les autres de voir ce qu'il en est. Je commence par vous. Poléum, dites-moi, il y a cette correspondance, ce communiqué du président du Conseil national de la communication qui intervient, comme je l'ai dit, au lendemain de cette mise en garde. Pour vous, quelle analyse vous faites de cette sortie de Joe Tchebonkem Kalabousse? Après lecture du communiqué du président du Conseil national de la communication, la première lecture que j'ai faite, c'est qu'il y a dû avoir une erreur au départ. Oui. L'erreur vient simplement du fait que la lettre adressée à Equinos Télévision a été signée par le gouverneur de la région littorale. Tout le monde a suivi la sortie assez fulgurante du président directeur général du groupe Equinos, qui hier a donné des explications en soulevant un certain nombre d'éléments latents et dont les faits sont quand même aussi patents. Donc, après cela, certainement, on s'est rendu compte que le Conseil national de la communication, qui souvent n'est pas sollicité par le gouvernement, alors que nous constatons qu'il y a des médias qui ont fait de la violation de la déontologie journalistique leur mode de conduite quotidienne. Je n'ai pas envie de citer ça tout de suite, nous y reviendrons. Mais il fallait donc... Personne, hein. Non, je ne vais pas citer des noms, je parle des faits, je ne vais pas citer les faits. Ensuite, donc, il a donc fallu que le Conseil national de la communication, qui joue le rôle de régulateur... Vous voulez nous faire comprendre que c'est une espèce de rattrapage? C'est un rattrapage. C'est un rattrapage? C'est un rattrapage. Parce que le Conseil national de la communication, il a plus habilité à jouer ce rôle sans être traité de partisan. Parce que le fait que ça vient du gouverneur, vous savez l'hostilité qui existe entre les autorités administratives, les partis politiques, les médias. Donc, du coup, tout le monde est prêt à se braquer. Or, si ce communiqué cette lettre avait été envoyée par le Conseil national de la communication, se serait passé auprès de l'opinion comme quelque chose de recevable. Parce qu'il faut faire la différence entre recevable et acceptable. La lettre devait être recevable. Maintenant, on pouvait discuter sur le fond, sur l'acceptabilité des faits qui sont reprochés à Equinos Télévision. La seconde chose, c'est que dans ce document, le président du Conseil national de la communication, il tient un discours, des mots qui reflètent la pensée gouvernementale. Nous ne pouvons pas le lui refuser, étant donné que nous savons généralement comment les organismes agissent au Cameroun lorsque la nomination dépend d'un décret du président de la République. Et de ce fait donc, on peut donc se poser la question à savoir, est-ce que nous sommes là dans l'ouverture de la censure comme à l'époque des années 90? Vous savez qu'au MINAT, il y avait un organe qui était là pour censurer la presse. Et lorsque je l'ai dit, nous allons arriver tout à l'heure sur les faits qui sont reprochés, alors que nous avons vu des faits qui sont totalement irréalistes. Moi, j'ai vu un homme politique, les images d'un homme politique nu sur une chaîne de télévision. Le CNCC n'a jamais frappé cette chaîne. J'ai vu des journalistes qui étaient... Oui, le CNC, pardon. Le CNC, il ne faut pas que le Conseil national est chargé, je m'excuse. Le CNC n'a pas frappé de poing sur la table. On a vu une violation de la déontologie beaucoup plus ailleurs. Je crois que le gouvernement a essayé de faire un rattrapage par ce communiqué, mais ça ne changera rien à la situation. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, le véritable juge du traitement de l'information et des opinions, qu'elles soient politiques ou sur les affaires sociales, c'est le peuple camerounais. Il nous regarde et il en prendra compte. Maître Augustin Kefak, il y a cette situation, l'autorité administrative qui réagit en lieu et place du régulateur. Votre commentaire? Vous êtes d'accord avec l'expression c'est un rattrapage? Oui, c'est un point de vue. Oui. Je ne commande pas.
Ce que moi je peux dire, Serge Alain, c'est que le gouvernement considère que vous êtes des agents ou bien des soldats de développement. Si vous acceptez ces qualificatifs, ça veut dire que vous êtes d'accord que le gouvernement fasse peser sur vous à tout moment le devoir de responsabilité. Et la conséquence première de ce devoir de responsabilité, c'est de vous demander de ne pas induire le peuple en erreur. Alors, lorsque le gouvernement le dit, j'emprunte au professeur Tchadé Yone, qui dit que induire le peuple en erreur, c'est d'expliquer, c'est d'étaler les insuffisances, les incohérences de l'action du gouvernement. Dès lors que vous expliquez, vous étalez les insuffisances, les incohérences du gouvernement, le gouvernement dit que, est-ce qualité d'agent de développement, vous avez manqué à votre devoir de responsabilité. La question première qu'on se pose, pour comprendre cette question première, il faut revenir à ceux qui ont applaudi l'avènement de la loi de 1990. Faisant un peu de l'histoire, nous pouvons lire M. Bassek Bakobio, qui avait rédigé un excellent ouvrage en 1986. Le titre, c'est Cameroun, la fin du maquis. Je crois qu'avec la sortie du gouverneur, je crois que la presse camerounaise, je crois que la radio camerounaise n'est pas encore sortie du maquis. Parce que, voyez-vous, en tant qu'avocat, un enfant m'a posé tout à l'heure une question. Maître, Equinox a fait quoi? En tant que juriste, j'ai dû reprendre le communiqué pour chercher à voir ce que Equinox a fait de mal. Et s'il y avait quelque chose qui avait porté atteinte à la paix publique, je crois que l'organe régulateur se serait saisi pour sanctionner le fait incriminé. Après la sanction administrative, l'organe régulateur, avec la pression du gouvernement, devrait saisir les juridictions spéciales en charge de sanctionner les infractions. Donc à cet enfant, je n'ai pas pu lui donner une réponse administrative nette. Je n'ai pas vu l'argument pénal pour le convaincre, bien pour l'amener à asseoir sa conviction. Ce qu'il me laisse sur ma faim, parce que lorsque vous lisez le communiqué, vous sentez que juridiquement, il manque quelque chose. Il manque tellement quelque chose que j'ai envie de demander à ceux qui ont rédigé cette lettre, s'ils ont le courage, sinon leur bibliothèque est vide, qu'ils demandent au professeur Paul Demiembe de leur prêter sa thèse de doctorat, dont le titre c'est « Le régime juridique des médias au Cameroun ». S'ils ne trouvent pas ça dans les bibliothèques, je crois qu'en lisant, ils comprendront quel est le problème. Alors, quel est le régime des médias que le ministre de l'administration territoriale veut aujourd'hui développer? Juridiquement, nous n'en voyons pas. Peut-être l'explication, celle exactement trouvée par le journaliste de l'investigation, l'un des meilleurs, qui est votre PDG, qui a dit hier, il paye le prix des pressions de ce que M. Oswald Baboké appelle les flingueurs. Il ne veut pas céder à ce que Oswald Baboké décriait. Alors, pour le punir, on déteint, on salit l'image de sa chaîne, et je crois que nous sommes à ce niveau. C'est l'argument que je peux donner. Parce que pour l'heure, administrativement, je ne vois pas la faute. Je me serais attendu que le Conseil national de la communication créa ou bien
prenne le courage de rattraper l'affaire en vous disant voici votre faute. Mais le communiqué est sorti, voilà. Vous n'êtes même pas cité. Voilà, aucune chaîne n'est citée. Vous n'êtes même pas cité. En réalité, ça devient un thème philosophique. C'est un peu de l'albatros qui se réveille après la commission des faits, balaie la cité, tire les conséquences et émet son idée politique, son idée philosophique sur l'affaire. Okay. Je sais que Equinox soit, vous n'êtes pas sourd à ce qu'on dit. Si vous avez commis une faute, fût-elle légère, seuls ceux qui n'ont rien fait ne méritent pas, n'ont jamais commis de faute. Alors vous allez améliorer. Je crois que nous sommes là ce soir pour dire que Equinox Télévision, c'est une chaîne qui se veut sérieuse, elle est ambitieuse, elle promeut ou bien elle vend l'image de la République à tous les niveaux. Et ceux qui viennent sur ce plateau doivent sortir de leurs bêtises individuelles et de vendre la vraie image, pas l'image polluée. Merci. Voilà, monsieur le maire, pour cette sortie du Conseil national de la communication, on reste accroché à ce qu'il a dit, hein, Paul Youm. C'est pour un rattrapage de ce qui s'est passé hier. Bon, Serge Alain, déjà, je crois que tous les panélistes ont suffisamment développé sur le sujet et le président du Conseil national de la communication est nommé par un décret du président de la République. Donc, naturellement, il est assujetti à tout type de pression. Surtout, il est dans l'obligation de naviguer au sens du régime en place. Mais je voudrais un peu revenir sur le développement qu'a fait Maître Nguefa en parlant de la faute. Je crois que s'il faut chercher la faute, c'est assez naïf. Le gouvernement en place n'a pas besoin que vous commettez une faute pour procéder de la sorte ou bien pour vous coller un motif. Il faut être honnête de reconnaître que si ce n'était pas cette ferveur populaire, c'est que au jour d'aujourd'hui, c'est que Equinox est fermé. C'est parce qu'en réalité, en fermant Equinox, ça doit amener un certain nombre de tollés et d'interrogations. Jusqu'à preuve de contraire, nous avons regardé tous les autres chaînes. Equinox traite tous les dossiers avec une certaine équité. Ils essayent d'écouter tout le monde et que chacun puisse s'exprimer. Mais ce qui dérange, c'est que la lettre que vous recevez aujourd'hui, je ne suis pas très surpris parce que je crois que j'ai été également victime de ce type de correspondance. Oui. Il faudrait quand même que dans notre pays, qu'on comprenne qu'il y a un mal-être. Et que le fait de dire que ça ne va pas, ce n'est pas parce qu'on est contre le gouvernement. On essaye d'attirer l'attention du gouvernement sur les éléments qui peuvent aujourd'hui constituer une déflagration sociale. Donc, moi, ce que je voulais dire que ce que nous constatons, c'est qu'il y a une certaine frilosité. Il y a même une hantise de perdre le pouvoir à telle enceinte que le gouvernement ne parvient plus à réfléchir, même sur les détails les plus élémentaires. Et c'est ça qui pose effectivement problème. Parce que ce qu'on reproche à Equinox, quand vous regardez par exemple, comme a dit certains panélistes, c'est que les autres chaînes quelques chaînes ont en termes de lignes éditoriales. Mais vous tombez de nuit. On voit pas. Et tout à l'heure, je crois que M. Nguefa a dit qu'il est revenu. Il a regardé l'émission pour voir effectivement là où Equinox avait commis la faute. Mais il ne se retrouvait pas. C'est la même chose pour moi. Quand j'ai reçu une correspondance, et nous tous, nous savons d'où vient cette correspondance. Quand j'ai reçu la correspondance, je suis allé revoir ce que j'avais posté en termes de vidéos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans cette vidéo? Effectivement, je n'ai rien fait. Moi, je crois que nous, aujourd'hui, nous sommes les acteurs de la vie politique de notre pays. Nous avons une certaine proximité avec les populations. Et quand les gens viennent à la télé poser un certain nombre de problèmes, je crois que c'est dans l'intérêt du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas, si vous avez un gouvernement où tout le monde chante la même chanson, il serait pratiquement impossible pour le gouvernement de s'améliorer. Et moi, je voulais dire aux amis de M. Mbema que vous n'êtes pas plus patriote que les autres. Et vous n'avez pas le monopole, je ne sais pas quoi, du patriotisme dans un pays où à chaque fois quand il y a une critique, vous trouvez que c'est un acte subversif. À chaque fois qu'on peut poser un acte qui vient interpeller le gouvernement sur ses responsabilités, vous trouvez que les gens ont posé des actes subversifs. Et moi, je dis une chose, c'est quoi? En réalité, ceux qui sont subversifs,
dans le pays, c'est ceux qui nous dirigent. C'est clair. Parce que vous posez constamment les actes pour amener les populations à se révolter. Qu'est-ce qui peut justifier qu'en 60 ans, en 40 ans de règne, nous n'avons pas la possibilité d'avoir l'eau, nous n'avons pas la possibilité d'avoir l'électricité. Mais en réalité, ce n'est pas Eneo. Moi, je voudrais expliquer aux populations en disant que il ne faudrait pas que les gens s'en prennent à Eneo. Eneo n'a rien. L'Eneo ne commercialise que ce qu'on a mis à sa disposition. On ne peut pas avoir dépensé autant de milliards pour construire des barrages qui, en réalité, n'améliorent pas les conditions de vie de nos populations. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons rien de plus. Rien de plus que les conditions de vie de nos populations soient améliorées au minimum. Donc, moi, je crois que au lieu de procéder constamment à l'intimidation, le gouvernement gagnerait mieux à être à l'écoute de ceux qui apportent des critiques qui peuvent les amener, qui peut amener le gouvernement à éviter un certain nombre de conflits qui peuvent naître dans notre société. Voilà, justement, Marcelin Béman, il y a cette situation, ce communiqué du Conseil national de la communication qui intervient au lendemain, parce que le courrier est daté du 18 mars, mais c'est hier, dans l'après-midi, que ça a pris toute l'ampleur, que tout le monde sait. Je l'ai suivi à 17h. Voilà. Vous avez suivi à 17h. Il y a même des gens qui ont fait des breaking news. Hein. Je l'ai suivi à 17h. Pourquoi je ne vais pas parler d'acharnement, mais ça y ressemble un peu. Hein. Pourquoi Equinox dérange? Non, je pense que si on voit d'abord, partons de la correspondance de monsieur le gouverneur. Oui. Vous avez vu, je ne sais pas si on a lu la même chose. Hein. Le gouverneur a donné ses raisons en disant que sur ce plateau, quelqu'un a appelé à l'insurrection. Bon, ce qu'il a déterminé comme insurrection, ça veut dire que les gens ont appelé les parents à descendre dans la rue. Oui, c'est ça l'insurrection. Le gouverneur le gouverneur est dans son rôle. C'était dimanche le 28. Il ne peut pas laisser ce genre de situation passer. C'est lui qui a la responsabilité administrative et sécuritaire dans la région. L'émission est passée dimanche le 28, c'est ça? Oui, moi je parle du communiqué. Hein. Oui. Voilà. Et il a évoqué cette émission. Il est question de ça. Est-ce que c'était passé là? Si c'est passé là, je pense qu'il était dans son rôle de recadrer. Vous-même, vous avez dit que c'est une question de recadrage, comme vous avez dit là. Je crois qu'il n'y a pas de sanction là. On a seulement voulu appeler les gens. C'est le communiqué du Djoti Bankel Kalaboussé qui a plus de responsabilités. Exactement. Le gouverneur c'est une mise en garde. Le gouverneur fait une mise en garde à l'égard de qui? Exactement. Il a la responsabilité de la sécurité dans la ville. Il ne peut pas rester dans son bureau et que quelqu'un dise dans une télévision bien écoutée que il faut vous mettre dans la rue. Ça veut dire quoi? Et ces télévisions qui font la propagande de la haine tribale, qui disent... Est-ce qu'il est question de ça? Il est question de ça. On ne peut pas faire de 2 fois 2. On a un problème qui est ponctuel. Est-ce qu'on peut faire de 2 fois 2 mesures? Il y a un problème qui est ponctuel. Je pense que ce n'est pas vous qui posez la question, monsieur Wafou. Vous avez parlé, je vous ai religieusement écouté. Il faut aussi me laisser parler. Je suis en train de dire que le gouverneur est dans son rôle. Il doit remettre de l'ordre. Il ne faut pas que ça vienne ici après qu'on dise qu'il a laissé. Il ne peut pas être laxiste. Les gens ont appelé à la révolution. Il a dit non, ce n'est pas ici. Et qu'il demande seulement que... La révolution? Bien sûr, quand on demande aux gens de descendre dans la rue, c'est quoi? Quand on demande aux gens de descendre dans la rue, c'est quoi? Qu'est-ce que le gouvernement... Les termes qu'il a même utilisés sont là, sont clairs. Dimanche 28, hein? Les termes... Laissez la date, les termes qu'il a utilisés sont clairs. L'objet, c'est incitation répétée à la révolte populaire. Alors, répétez. Parce que vous donnez la possibilité aux gens de dire n'importe quoi, ici à la télé. Quand les gens viennent ici, ils viennent se défouler. Donc ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Non, je dis que les autres, moi je ne dis pas n'importe quoi. Que les gens, mais moi, je suis cadré. Oui, je suis cadré. Qui vous dit que vous êtes cadré? Oui. La mesure, c'est quoi pour dire que vous êtes cadré? Tout à fait. L'émission, ce n'est pas entre vous et moi. Tous les téléspectateurs voient. Non, on se calme. Les téléspectateurs voient. Oui, quand ils parlent, je ne parle pas. Et quand moi je me parle, je me retrouve à l'interrogatoire. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà, je disais que le gouverneur est dans son rôle. Et le conseil de la communication aussi est dans son rôle. Il ne faut pas que les gens, après demain, commencent à pleurnicher. Okay. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce qui peut vous arriver. Il ne faut pas continuer à le faire. C'est de ça que les questions. Voilà, on va prendre Stuttgart. Non, Francfort. Voilà, il est à Francfort. Wifede Kanga sur cette sortie du Conseil
national de la communication au lendemain de cette mise en garde. Votre façon de voir les choses, hein, Wilfried? Oui, bonsoir, Alain Otto, et bonsoir à tous les téléspectateurs du Guénon TV. Je vous remercie encore de l'invitation. Et avant de répondre à la question, je vais réaffirmer mon soutien total, mais alors total, à ces valeureux enseignants qui, en ce moment, continuent de revendiquer pour leurs droits, pour le respect de leurs droits, pour la rétrocession de leur salaire, en fait, pour ce que de droit. J'aimerais souligner que si c'est ça la déstabilisation du Cameroun, si la déstabilisation du Cameroun consiste en réclamer ce pourquoi on a travaillé, c'est avec plaisir que moi je les encourage à déstabiliser le Cameroun, si c'est ça la déstabilisation. Parce que dans un état de non-droit, il y a deux logiciels principaux. Le premier consiste à créer la psychose, c'est-à-dire à annihiler toute velléité de revendication, à faire peur à tout le monde et à dire, même si on vous écrase, on ne veut même pas que vous ayez le courage de vous lever. Le deuxième volet, c'est à piétiner ceux qui osent se lever en les accusant des choses qui n'ont absolument pas le moindre sens. Quand on est un représentant de l'autorité publique, on se réfère non pas à son opinion personnelle, mais à la constitution du pays. Si la constitution du pays consacre la liberté de manifester, c'est totalement absurde d'accuser quelqu'un d'insurrection qui dit qu'il va faire usage de son droit constitutionnel et de manifester par ailleurs pour ce à quoi il a droit. C'est-à-dire, j'ai travaillé, il y a un salaire qui m'était dû, on ne me l'a pas donné, je revendique conformément à ce que les textes ont prévu. Mais dans un état de non-droit, où l'obsession principale, c'est la conservation du pouvoir, évidemment, on est paranoïaque. Et dans la paranoïa, tout ce que l'adversaire politique ou alors le simple citoyen lambda tente de faire, évidemment, on prend ça comme un mouvement d'insurrection. J'invite tous les Camerounais à aller consulter leur dictionnaire et à lire ce que signifie insurrection et à comparer par eux-mêmes, je ne vais pas définir cela ici, et à comparer par eux-mêmes avec ce qui se passe actuellement au Cameroun et de tirer même la conclusion s'il y a une quelconque ressemblance. C'est là qu'on voit le logiciel totalement manipulateur du gouvernement. Le complot fonctionne, en fait, l'obsession pour le complot fonctionne comme le petit problème de connexion que nous avons eu tout à l'heure où j'ai eu du mal à me faire entendre parce qu'il y avait un problème de son. Si j'étais du même logiciel que Paul Atanganji, que le gouverneur du littoral ou que M. George Ebonken Kalabopse, j'aurais dit que des forces obscures sont en train de comploter dans l'ombre pour que je n'intervienne pas sur Equinox. C'est l'incapacité à questionner les origines des problèmes. Il faut être naïf pour penser que dans un État où tout fonctionne bien, quelqu'un peut aller à la télévision et inciter les gens à la révolte et ça fonctionne. Non, la révolte ne fonctionne que quand il y a un besoin sur le terrain, parce que la pauvreté, l'insurrection, la révolution, tout ce que vous voulez, ne résulte que de la mauvaise répartition des richesses. À un moment donné, un gouvernement comme le gouvernement du Cameroun doit se remettre en question. On a eu la crise anglophone. On a estimé que les anglophones voulaient déstabiliser le Cameroun. Ensuite, on a eu les revendications du MRC après les élections. On a estimé que le MRC voulait déstabiliser le Cameroun. Suite à la répression subie par le MRC, on a eu les actions de la diaspora, notamment sur les ambassades. On a dit la diaspora veut déstabiliser le Cameroun. Après la diaspora, on a les enseignants qui vont dans la rue et on dit qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun. À un moment donné, il faut être sérieux. Comment tout le monde peut revendiquer face à toi sans s'être concerté au préalable et tu estimes que c'est tout le monde qui a tort, sauf toi? L'incapacité de remise en question aboutit donc à de telles situations. La lecture de M. George Ebonken Kalabopse est conforme à l'injonction qu'il reçoit du gouvernement à dire il faut intimider ces chaînes-là qui osent dire ce que tous les Camerounais pensent tout bas, mais n'osent pas dire plus haut. Il faut leur dire si vous faites ci, si ça, on va vous réprimer, même si ce qu'ils sont en train de faire est inscrit dans la Constitution. Et donc, il y va, et il faut qu'à un moment donné, Equinox TV ou les chaînes en tout cas incriminées se calment. Pourtant, il y a pire à côté. Vous avez des chaînes où on a fait la promotion de la haine tribale. Vous avez des chaînes où on a comparé des tribus à des juifs. Vous avez des chaînes où on a démontré avec des images illustratives comment frapper sa femme. Ces chaînes-là n'ont pas été frappées du sceau du musulman. Vous avez la chaîne nationale où 7 émissaires de Transparency International qui étaient des faux n'ont pas pu rendre compte de leur faux et usage de faux, mais ces chaînes-là, comme elles sont républicaines parce qu'elles soutiennent Paul Biya, n'ont pas subi la répression. La répression, c'est quand tu défends le droit, mais tu ne soutiens pas le pouvoir en place. Et c'est ça l'état de non-droit. Dans ma lecture, Serge Otto, sur la sortie de George Ebonken Kalabopse, c'est comme sur la sortie du gouverneur en amont,
C'est pour faire croire aux Camerounais qu'il est mauvais de se plaindre d'avoir été écrasé. Vous faites 17 ans en retraite sans salaire. Il est mauvais de revendiquer son salaire parce que vous voulez déstabiliser le Cameroun. Si c'est cela la déstabilisation, je le dis, je le réitère et j'assume, je soutiens totalement cette forme de déstabilisation. Dites-moi, Poléum, on connaît le contexte, les enseignants revendiquent un certain nombre de choses et il y a ce qui est arrivé hier, cette tentative de musellement. Est-ce qu'on a déplacé le problème? Oui, je peux dire oui, on a déplacé le problème parce que... On veut faire oublier le problème des enseignants? Bon, faire oublier, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire oublier. Le problème, il est là. Il y a même un autre sujet qui éclipse celui-là actuellement. Mais je crois que... on a déplacé le problème, on a déplacé le problème. Mais on est en train de déplacer. On est en train de déplacer. Pas qu'on a, on est en train de déplacer, merci. On veut voilà. Déplacer. Tout simplement pourquoi? Parce que les faits qui sont reprochés dans la lettre signée par le gouverneur, en fait, émanent du fait que un panéliste sur un plateau a appelé les enseignants, les parents à s'impliquer dans la manifestation des enseignants qui depuis ont posé un certain nombre de revendications. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Au gouvernement. Vous pouvez regarder l'émission. Non, je dis je parle de ce qui est écrit. Et non de ce qui parle de ce qui est écrit, pas de ce qui est. Donc, de ce fait, et moi je crois qu'il faudrait, pour ceux qui nous regardent, ceux qui connaissent un peu le gouverneur de la région du littoral, qui connaissent son attitude, son tempérament, on peut supposer que peut-être ça ne vient pas de lui. Qu'il a juste apposé sa signature pour X ou Y raison. Parce que même lorsqu'il a fait aux hommes de médias, y compris même de la chaîne nationale, il leur tient toujours un discours de père de famille pour appeler tout le monde à un bon traitement de l'information sans indexer un quelconque média que ce soit. Donc, de ce fait, on peut donc se dire que soit peut-être il a une instruction de sa hiérarchie, ou bien ça peut aussi également émaner de lui. Vous pouvez lui tendre le micro, il va donner ses raisons. Si c'est que nous estimons que celles qui sont évoquées dans sa lettre ne sont pas assez consistantes. Je vais ajouter effectivement le fait qu'il ne faut pas nous distraire. La grève des enseignants, lorsqu'on dit, on accuse même le parti politique de l'opposition de faire la récupération et l'instrumentalisation. En 1997, Alain Juppé, Premier ministre en France, il initiait un projet de loi qui va soulever un tollé. La CGT, la CFDT, c'est-à-dire les syndicats de gauche, on voit tous les hommes de gauche. C'est-à-dire que ce n'est même pas les syndicats qui étaient devant, c'était tous les hommes de gauche, précisément le Parti socialiste, qui étaient devant dans la manifestation. Or, la manifestation contre ce projet de loi d'Alain Juppé n'avait pas été initié par le Parti socialiste, mais c'était les hommes du Parti socialiste qui étaient devant. On n'a jamais parlé d'instrumentalisation, parce que le Cameroun et les autres pays, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas encore l'esprit de l'ouverture démocratique véritablement au Cameroun. Regardez par exemple cette affaire des enseignants. Je discutais encore aujourd'hui avec le professeur Jarin Ougen Foto, que je salue en passant, sur le fait que nous n'avons pas encore la culture syndicale au Cameroun. Et ceux qui doivent amener la culture, qu'elle soit syndicale, la revendication des droits, c'est l'État d'abord. Pourquoi? Parce qu'en 90, vous avez le cas d'un pays comme le Bénin. Au Bénin, lorsque il y a le discours de la Bolle qui a entraîné tous les pays d'Afrique francophone à une ouverture du jeu démocratique. Il a remplacé Mathieu au Bénin, on apprenait ce que c'est que l'état de droit, le respect des droits et libertés. Or, au Cameroun, c'était la répression. Monsieur le maire, ici, il est du SDF, il sait ce qui s'est passé pour que le SDF existe. Donc, nous devons laisser cette culture et s'approprier l'ouverture démocratique, le respect des droits, libertés reconnus par notre constitution et voulu même par le président de la République dans ses discours. Que ceux qui agissent comme autorité administrative, aux fonctionnaires, ils doivent respecter cette volonté du peuple camerounais. Merci Paul. Maître Gueffard, vous dites que on est en train de déplacer le problème. On le colle à la presse, alors que le problème des enseignants, le problème, il est là, il demeure. Serge Alain, je vous ai dit que vous êtes des agents de communication, vous êtes des agents de développement. Est-ce qualité, votre rôle premier, c'est de ne rien dire pour nuire, c'est de ne rien taire pour plaire. Or, à l'heure actuelle, tout ce que vous dites se résume à présenter les incohérences qui sont vraies, à présenter les insuffisances qui
qui sont caractérisés de l'action du gouvernement. Or, en face, le gouvernement n'a pas du répondant à tous les niveaux. Ils ont leurs représentants sur ce plateau. Mais non. Tous les soirs. Bon, quelle est la solution que eux ils ont donnée pour juguler la crise de l'OTS? Non, ils disent que dans quelques jours, là, on va voir dans les bulletins. Au futur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire pour tuer dans l'œuf la montée de ce que les médecins sont en train d'organiser? Les transporteurs lundi prochain. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour stopper les transporteurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire Les boulangers. pour calmer le peu d'industriels par rapport à la rationalisation de l'électricité? Et puis, il y a l'avalanche des procédures qui s'amoncellent du fait des coupures intempestives qui grillent les appareils, qui incendient les maisons. Je crois que cette société, quand elle sera à bout, soit va déposer le bilan, soit va vous dire « je n'en peux plus ». Et ce sera une autre grogne. Tout ça, c'est à moins de 6 mois. Je prends seulement sur la période de moins de 6 mois à reculons. Vous avez vu les stadiers. Vous avez vu les stadiers. Tout le monde connaît la mascarade. Tout le monde a suivi le rapport de la Chambre de compte sur la gestion Covid. Ce ne sont que des insuffisances. Le Parlement attend toujours ce ne ce sont rapport. que des incohérences de l'action gouvernementale. J'attends que le docteur Bema nous dise quelle est la faute des Equinox à parler de tous ces éléments. 2. En tant que juriste... Non, il vous l'a dit, hein, il dit qu'on donne la parole à n'importe qui. Les mêmes gens vont dans d'autres chaînes de médias, il faut le préciser. savez- Ils tiennent aussi à peu près les mêmes Non, non, avis. il faut les comprendre, ils regardent Equinox Non, Télévision. Vous savez, C'est important aussi. Hein. vous savez, à l'heure où je vous parle, toutes les chaînes de télévision sont câblées sur cette émission. Parce que tout le monde sait que ce soir, il y aura du répondant. Alors, élevons le niveau. Cherchons les fautes entre nous ici, d'Equinox. Exposons pour comprendre. Bon, quelqu'un allait sur une chaîne de télévision, il a traité le nord-ouest et le sud-ouest de Sodome et Gomorrhe. Où était M. Iva Diboa? Non, Oui. c'était dans une autre région. C'était sur mon plateau. Où était Le gouverneur le du Conseil national de la communication? Il saluait le président. Où était le ministre de l'administration territoriale? Vous voyez, quand ça choque, C'était sur mon plateau. quand ça choque la conscience, quand ça manque d'hygiène, ils sont autistes. Nous disons non. Vous devez vraiment sévir sur ce qui manque d'hygiène. Mais lorsqu'il s'agit de vos incohérences, lorsqu'il s'agit de vos insuffisances, je ne vais pas entrer dans le détail. Alors, de grâce, battez-vous pour que ça ne pollue pas. Battez-vous pour que ça n'infeste pas d'autres corps que de procéder par intimidation. Je suis convaincu que ça, c'est la dernière émission. Et puis, vous reprendrez votre tralala en éduquant dans la droite ligne le peuple qui vous suit, en mettant en confiance ceux qui vous suivent. Parce qu'en réalité, je pense que vos émissions ne sont pas là pour inciter à la révolte et non à la révolution. Parce que lorsqu'on dit les révoltes répétées, nous sommes peu dans les révoltes répétées, on est dans la révolution. Parce que lorsqu'on parle de révolution, il y a la pensée qui suit l'acte. Mais lorsqu'il y a la révolte, c'est un mouvement spontané. Alors, je ne comprends pas comment les spécialistes de la communication peuvent de façon aussi naïve mélanger ces deux expressions. C'est antinomique. S'il y a révolte, si ça se répète, ça veut dire qu'on a préparé. Ça veut dire qu'il y a une action. On tend là vers la révolution. Ce n'est plus le même canevas. Alors, revenons aux actes. Quand on lit ce communiqué, il nous dit, c'est un panéliste qui aurait dit, mais l'action est simple. Mise en demeure,
de rectifier. Ce panéliste, il n'est pas saisi. Alors, Tout à fait. quelle est la faute? Equinox, c'est ça. Exact. Ce panéliste, il n'est pas nommé. Ouais. Sa phrase n'est pas. Parce que la loi de 90 sur la communication est très précise. Article 79, 80, 81. La loi de 90 dit que l'infraction doit être qualifiée par celui qui estime qu'il y a eu atteinte à la paix publique. Et que le mot Donc, soit monsieur le prononcé. gouverneur, s'il vous plaît, à la prochaine correspondance, dites que tel sur votre plateau a tenu une cote, une braquette, Exact. tel propos. Et qu'il est sous le Et je coup de la comprends loi pourquoi numéro- le PDG a dit de façon non équivoque. Nous sommes dans le droit de la communication. Moi, je suis juriste, hein, je ne suis pas un politicien, ou un politiste, ou un politologue. Maître Ngefa, Je vous dites n'attends que vous rien. n'êtes pas politicien. Bon, Je si vous pense voyez que en moi un politicien, tant entre toi et moi, on ne revient plus sur ça. Non. C'est une question qu'on a déjà balayée depuis. mieux. Cousin, donc, Oui. vous savez, On se connaît quand même. je n'attends rien d'un parti politique. Vous avez C'est toujours dit pourquoi je ça. ne suis pas capté. Le titre d'avocat, il est déjà assez lourd pour moi. Je n'attends rien. Je viens ici, est qualité d'avocat. Société civile, je ne vais plus y revenir. Je crois que le débat est assez avancé. Nous sommes sur les insuffisances du gouvernement, l'action gouvernementale. Nous sommes sur les incohérences. Et je crois que Equinox a su choisir. Comment traverser, comment surmonter. Parce que Equinox lui-même cherche à comprendre, à développer les solutions. Et que le peuple aide-nous à surmonter les insuffisances ou les incohérences de l'action gouvernementale dans chaque rubrique, dans chaque fait social qui se présente. Parce que ça va de mal en pire. Ok. Monsieur le maire, des insuffisances qui sont tout de suite... vous avez parlé de votre cas. Il y a toujours l'autorité qui a le bâton, qui essaye de... On va dire le mot comme ça, intimider pour étouffer Bon, quelques velléités. C'est Jardin, il faut reconnaître que le régime en place a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que ils ont réussi à installer une certaine peur, une psychose au sein de la population de telle enseigne que, et à chaque fois quand quelqu'un veut poser un acte, il se demande exactement à quelle sauce il sera mangé. Mais ce que je voudrais dire, si j'étais à la place du gouvernement, je crois que c'est la critique qui nous permet de modifier notre comportement et d'apporter des améliorations. En réalité, si j'étais un gouvernant, si j'étais ses responsables administratifs et autres, moi, le Equinox devait être mon émission préférée parce qu'en réalité, ça vous permet d'être au contact et au courant de tous les faits des sociétés qui peuvent, à un moment ou à un autre, être un handicap pour le gouvernement. Et ce qui me désole, c'est quoi? C'est que on a l'impression que le gouvernement a donné un chèque en blanc à certaines personnes qui peuvent se permettre de tout, aux autorités administratives, aux autorités judiciaires et autres. Ce qui fait le problème ce qui cause la plupart des problèmes dans notre pays, c'est cette injustice qui a fait son lit. Et je voudrais dire à M. Mbema que si vous regardez bien notre pays et si vous êtes honnête, vous allez voir que les crises se multiplient. Vous avez parlé tout à l'heure des différents corps. Mais si vous venez aujourd'hui au niveau des mairies, j'ai fait le point dans le département du Mungo. Et j'ai additionné les arriérés des salaires que l'ensemble des communes ont dans le département du Mungo. Ça fait 5 ans. Je ne veux pas dire qu'on a 5 ans d'arrêt de salaire. Je veux dire, il y a des mairies qui ont 11 mois d'arrêt de salaire. Il y a des mairies qui ont 7 mois d'arrêt de salaire. Il y a des mairies qui ont 4 mois d'arrêt de salaire. Mais vous pensez que quel est l'homme qui est constitué, quel parent peut, franchement, dans ces circonstances, être encore normal? Quand on fait ça, on se pose la question, comment ceux-là font pour nourrir leurs enfants? Comment ils font pour vêtir l'enfant? Comment ils font pour les soigner? Cette crise n'est pas seulement au niveau des autres secteurs. C'est-à-dire que c'est totalement... Le Cameroun est assis sur un magma. Et nous disons qu'il faudrait que nous fassions attention parce que ça peut péter d'un moment à l'autre. Et quand nous disons ça, les amis de Bema viennent dire que nous
essayons d'appeler à l'insurrection et autres. Moi, en dehors d'être maire, je suis un opérateur économique. J'emploie des gens. Dites-moi, si j'appelle à l'insurrection et qu'aujourd'hui il y a cette insurrection, vous croyez que les biens que j'ai ou les investissements que j'ai, je vais les porter sur ma tête? J'ai investi à Yaoundé, j'ai investi à Kribi, j'ai investi à Douala, j'ai investi à Lou. Mais comment est-ce que je veux faire si j'appelle à l'insurrection? Est-ce que je peux savoir quel est le bien qui doit être cassé ou bien je peux pas savoir d'avance que ce sont mes biens ou les biens des IS qui seront attaqués? Donc il faudrait que vous arrêtez de faire croire aux gens que... Justement, c'est pour cela qu'on vous demande de faire attention. Quelle attention? Faire attention. Si vous voulez qu'on fasse attention, Justement. vous ne devez pas en 40 ans, ce type de gabégie que nous constatons au niveau du pays. Ce type de gabégie que nous constatons, M. Bema, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire aux gens de faire attention. Et moi, M. Bema, vous ne pouvez pas être mesuré, c'est ce que mesurer par rapport à quoi? Quelqu'un qui ne parvient pas à manger chez lui, quelqu'un qui ne parvient pas à soigner son enfant, vous lui demandez d'être mesuré? Exactement. Et ce qui me désole, M. Bema, nous avons aujourd'hui franchi la cinquantaine. Nous avons des enfants. Et quand je vois les communicants du RDPC venir constamment sur le tableau, débiter ce qu'ils devaient... Il faut voir les autres, il ne faut pas seulement voir les communicants du RDPC, parce que on n'a pas les mêmes missions. Est-ce que vous savez... Justement, nous n'avons pas les mêmes missions. Exactement. Votre mission est dans la prédation. Vos missions sont dans la prédation. Nous sommes là pour que... Je dis que vos missions sont dans la prédation. de dire ce que vous voulez dire. Dire quoi? Monsieur Bema, Monsieur Bema. Monsieur Bema. On est là pour le dire. Monsieur Bema. Que les gens comprennent que ces gens veulent le feu. Je vais vous expliquer en disant une chose. Oui. Vous savez ce qui pose problème dans notre pays, surtout en ce qui concerne nous qui nous battons nous, au quotidien. Les autres ne se battent pas. Attendez, je ne vous ai pas... Laissez que je vous dise. Vous savez ce qui pose problème? C'est qu'on a clochardisé les Camerounais. Dans tous les secteurs, surtout dans l'administration. Parce que vous, M. Bema, vous ne pouvez pas vivre avec votre salaire. Vous ne pouvez pas capable de payer, vous ne pouvez pas vivre avec votre salaire de façon décente. Ça, il faut le dire honnêtement. Alors, on a clochardisé les Camerounais. Comment vous dites ça? Ah, mais moi, je vous le dis. Puisqu'en réalité, nous connaissons le niveau de salaire dans la fonction publique. Moi, je gagne combien? Quand vous connaissez le niveau, moi, je gagne combien? Monsieur Bema... Non, ne dites pas seulement pour dire, moi je gagne combien? Monsieur Bema. Moi je gagne combien? Quand vous connaissez le salaire, moi je gagne combien? Si vous êtes enseignant, vous êtes naturellement, je suis sûr que vous êtes enseignant. Si vous êtes enseignant au niveau des universités, même si vous êtes fort n'importe comment, vous ne pouvez pas gagner 350 000. Ce n'est pas la force qui gagne. Je dis, vous ne pas la force qui gagne, mon cher ami. Alors, quelle que soit vos compétences, vous ne pouvez pas gagner. Dites-nous que vous êtes à tête indice. Alors, ce que je voudrais dire, M. Bema, quand vous venez sur les plateaux, quand vous venez sur les plateaux, quand vous venez sur les plateaux, ayez un peu de décence. Parce que vos amis qui viennent ici constamment communiquer. Il faut aller vérifier. Vos amis qui viennent ici constamment communiquer. N'oubliez pas que le tribunal de l'histoire vous attend. Il y a des gens comme vous. Est-ce que le tribunal de l'histoire sera pour certaines personnes? Je dis que ce sera beaucoup plus pour vous-même là. La richesse que vous étalez là, vous allez ce sera pour vous. Ce sera pour tout le monde. Moi, je vous dis, M. Bema, vous êtes autorité administrative. L'histoire vous attend. Vous êtes autorité administrative. Ne soyez pas dans votre commune. Ne soyez pas sûr que votre commune soit une commune exemplaire, c'est tout. Vous êtes aussi administratif. Voilà, on va se calmer, Calmez toujours. Docteur Bema. Toujours calme. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On a 4 personnes contre moi seul. Il faut que 4 personnes comment? Ah là là. Mais il faut vous défendre. Vous êtes 4. Je me défends. Comme tout vous vous défendez. Même dans l'absurdité, vous vous défendez. Oh, mon cher ami. Voilà. Pour vous, comme je l'ai dit, j'ai posé la question aux autres. Est-ce qu'on a déplacé le problème? Les enseignants, les problèmes sont connus. On leur donne rendez-vous dans quelques jours là. Mais d'où vient ce problème Equinox Télévision? Je pense que il n'y a pas de déplacement de problème. C'est une question d'actualité. Oui. Je crois que ça vient de sortir. Mais cela ne veut pas dire que les problèmes d'enseignants sont dans les oubliettes. Non. Nous avons dit les enseignants attendent après-demain. Chacun va aller demain toucher. L'État ne paye pas en un mois 2 fois. Tout le monde connaît les dates des salaires. Oui. C'est de ça qu'il est question. Je pense que c'est même pour cela que tout le monde... Vous remarquez que les camps se sont neutralisés parce qu'on attend ce 25. Le 25 va arriver et puis nous allons voir maintenant la suite. S'il n'y a rien, je pense que les enseignants vont continuer dans leur grève.
Mais je pense que l'État a pris les dispositions pour que... Vous êtes du supérieur. On voit ça circule là, c'est vrai, ce qui est annoncé. Ce qui est annoncé. Oui, exactement, il est question des syndicats. Ça ne fait pas rire. Non, c'est que... Soyons sérieux dans un plateau. C'est que... Vous mettez à dire comme ça là, mais monsieur. Non, Permettez, monsieur le maire. Il m'a demandé ce qui s'annonce. Il est question... Au niveau du supérieur. Oui, il est question du syndicat supérieur qui a émis quelque chose. Les choses, c'est quoi, monsieur Bema? Allez dire ce qui s'est passé. Dire ce qu'on a remis. Vous dites qu'ils ont remis les choses. Moi, je veux bien comprendre. Ils ont déposé un communiqué. Qui dit quoi? Mais vous n'êtes pas journaliste. Non. Merci. Au moins. Docteur Bema, est-ce que c'est vrai ce qui est annoncé? C'est le syndicat. Oui. Qui dit... Vous n'êtes pas syndiqué, vous? Même si je suis syndiqué, c'est le syndicat. Je pense que le syndicat a posé un acte en donnant les délais. Ok, voilà. Merci. Je pense que le ministre a pris compte de cela. L'État prend compte de cela, donc il n'est pas question de ça ici maintenant. Oui. Ah, il n'est pas question de ça. Ouais, il n'est pas question de ça, puisque nous on continue à vaquer à nos occupations. Ok, merci. Pour le moment, pas de on va prendre Wifi de Kanga. Sur cette question, les enseignants, les préoccupations demeurent, mais il y a ce problème qui est apparu hier, cette tentative de musellement. Est-ce qu'on déplace le véritable problème? Oui, Serge Alain Otto, c'est la fameuse théorie de l'affaire dans l'affaire. Lorsqu'il y a un problème, lorsque vous avez fait pipi au lit, pour cacher votre pantalon mouillé, évidemment, vous allez indiquer il y a un chien sur la cour. Et actuellement, c'est ce à quoi on a fait au Cameroun actuellement. Sauf que ça ne fonctionne que chez les dupes. Jean de La Fontaine disait que tout ce matin, on dit au celui qui l'écoute. Quand on reste focalisé sur les problèmes et quand on sait pourquoi les enseignants sont payés dans la rue, on ne se laisse pas justement dérouter. Vous savez, moi, je suis du MRC et objectivement, le gouvernement devrait libérer Olivier Bibo-Missak et Alain Foguet et les remercier de leurs revendications. Pourquoi ? Parce que les revendications portaient justement sur la gestion financière. On avait un problème d'opacité de la gestion des fonds concernant la CAN. Cet argent, s'il avait été géré de manière claire, aurait évidemment coûté bien moins que les 3 000 milliards dont il est question, et une partie aurait servi à rémunérer les enseignants et tous les corps qui revendiquent actuellement. Donc, ça aurait permis d'anticiper la crise actuelle. Mais on ne l'a pas fait. Je répète ce que j'ai dit en amont. La révolte, l'insurrection ne provient pas d'un camp qui n'aime pas le président et qui veut le voir chuter. Non. La révolte et l'insurrection proviennent toujours de l'inégale répartition de la richesse. Regardez, en 2019, Madeleine Chente nous a promis la Cameroon Silicon Valley, d'une valeur de 12 milliards. On ne l'a pas vu. Monsieur Famandongo nous a fait comprendre que les ordinateurs, les calculettes qu'il nous a ramenés de Chine valaient 75 milliards. Ganou Djomissi nous a dit que pour 9 km de la pénétrante est de l'ouverture à Douala, c'est 44 milliards. Le FMI demande toujours son audit sur les 180 milliards qu'il a envoyés. Ferdinand Gongo est justement empêtré dans une histoire sur la sécurisation du port de Douala avec ses sociétés amies sur une surfacturation de 30 milliards. Vous voyez, l'unité de mesure, si j'ajoute à ça les 3 000 milliards de la CAN, l'unité de mesure du vampirisme politique au Cameroun, c'est le milliard. Justement, cet argent évaporé aurait permis de résoudre les crises que nous avons actuellement. L'argent, il a disparu. Les enseignants qui ont justement fait leur prestation de service et qui réclament de droit une rémunération ne sont pas payés. Ils vont dans la rue et on dit ils veulent déstabiliser. Et lorsque quelqu'un vient exprimer son opinion et dit c'est normal ces revendications-là et je soutiens la revendication parce que c'est un droit, on détourne le problème et on dit c'est une tentative d'insurrection. Non, l'insurrection vient toujours d'un manque. La révolution russe en 1917. On revient après le journal parce qu'il est déjà positionné. C'est Dignoufélé. Dans un instant, le 20h.